Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un show de motivation by Sandy, la Safe Place, un espace où on s'édifie, on s'encourage, mais surtout et avant tout un espace où on se fait du bien tous ensemble. Alors ne doute plus, n'hésite plus et rejoins-nous. Rejoins-moi dans cette bulle de joie et de bonne humeur. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence par une belle journée du 8 août 2025. Je me dirige vers un hôpital à la rencontre de mon cousin Yannick atteint d'un cancer de la gorge depuis le mois de février. Il a commencé depuis quelques semaines ses séances de chimiothérapie qui ont l'air de bien fonctionner. Yannick et moi ne nous étions pas parlé depuis un certain temps, pour des broutilles entre cousins, mais il a toujours le chic pour me faire rigoler, pour désamorcer les problèmes, quelle que soit leur nature. Il fait partie des hommes de ma vie qui ont cette facilité à me faire sourire, me valoriser et me faire me sentir spécial. Lors de notre échange, Yannick me parle de sa maladie, de ses difficultés, mais surtout il m'explique à quel point celle-ci lui a donné une nouvelle vision de la vie, plus simple et surtout en ayant conscience des petites choses, du moins celles que l'on qualifie comme telles, du fait de respirer, de déglutir, de pouvoir parler, de pouvoir voir, etc. Il m'explique alors que quand il va guérir, car il en est sûr, il prendra le temps d'apprécier ce qu'il a, d'apprécier ce qu'il est, d'apprécier ce qui l'entoure. Malheureusement, un matin de septembre 2025, Yannick est parti. Il est parti de manière simple, de manière apaisée. Il n'a finalement pas pu remporter ce combat contre la maladie. Malgré son départ, les paroles de Yannick résonnent toujours en moi et m'ont surtout fait prendre conscience que très souvent, nous ne mesurons la valeur de la vie que lorsque l'on passe par des drames, des situations difficiles ou pire encore lorsque l'on frôle la mort. Le cycle est quasi toujours le même. Il y a la phase de choc des premiers jours de l'annonce d'un départ. Puis quelques jours après, la phase de témoignage. La défunte ou le défunt est désormais nommé par le mot que je trouve horrible, qui est le mot corps. Puis vient la phase d'acceptation. Et à la toute fin du cycle, chacun reprend sa vie où il avait laissé, avec les mêmes travers, la même vision, sans forcément avoir transcrit ce qu'il aura appris, et ce, jusqu'au prochain drame. Ce cycle peut se répéter indéfiniment, et je pense que vous l'avez tous connu. J'ai tenu à rendre un vibrant hommage à mon cousin Yannick, car il est celui par lequel j'ai décidé de faire de la reconnaissance et de la gratitude un style de vie. Je n'attends plus que tout aille bien pour commencer ma journée en disant merci. Je ne dramatise plus les événements, mais j'apprends à les accueillir avec calme et sagesse. À m'exercer à ne voir que le verre à moitié plein, en référence à ma précédente vidéo pour celles et ceux qui l'ont suivi. Notre tendance naturelle est de nous plaindre, de vouloir plus, de ne jamais être satisfait. En plus, l'avènement des réseaux sociaux a rajouté une contrainte supplémentaire qui est que tout doit aller vite, la fast life. On passe ainsi d'une information à une autre sans jamais prendre le temps de se poser. Prends-tu parfois ce que j'appelle un temps calme, un tête-à-tête avec toi-même, durant lequel tu prends juste le temps de dire merci, d'apprécier ce que tu as, d'être reconnaissant de qui tu es? Ou es-tu plutôt de ces personnes qui se plaignent en permanence sans jamais apprécier ce qu'elles ont? Sache une chose, tu n'es pas en retard sur ta vie. Tu ne fais de course avec personne. Le chemin de chacun d'entre nous est individuel et personnel. Mais ce qui est vrai est que nous avons en toutes les situations au moins une raison de se réjouir et de rendre grâce. Alors n'attends pas le prochain drame pour décider d'arrêter de subir ta vie. N'attends pas le prochain drame pour arrêter de la considérer comme une succession d'échecs. Mon cousin Yannick était à un stade de sa maladie totalement reconnaissant des effets secondaires de sa chimiothérapie. Je ne sais pas si vous imaginez. Il était reconnaissant des effets secondaires et qui étaient extrêmement douloureux de sa chimiothérapie. Car il envisageait comme ce qui lui permettrait d'aller mieux et à terme de guérir. Alors, cultive cette attitude de gratitude en permanence sur les petites et les grandes choses. Sur ce que tu penses bon ou ce que tu estimes mauvais. Car rien n'est une fatalité. La gratitude, c'est la mémoire du cœur. Et c'est très certainement le meilleur remède pour la vie quotidienne, car elle guérit ton corps, elle guérit ton esprit, elle guérit ton âme. Alors de quel côté veux-tu te trouver?
Veux-tu être de ceux qui se plaignent parce que les rosiers ont des épines ou de ceux qui se réjouissent parce que les épines ont des roses? Je te laisse le temps de réfléchir à tout ça et surtout de décider aujourd'hui d'agir. Toujours avoir le temps. Oui, on pense toujours que le temps nous appartient. On pense toujours que nous sommes maîtres du temps. Jusqu'à ce que, comme mon cousin Yannick, on se rend compte qu'on ne l'a plus. Alors, je t'embrasse et je te dis à très vite sur un shot de motivation by Sandy. Bisous!